Mesdames et messieurs, bonjour. Eh bien, nous voici de nouveau au marché de l'auto-édition. Il était grand temps. Nous sommes le 5 septembre 2021 et nous sommes à Maison-Alfort, au café Le Debussy. Je m'appelle Gwenda Alfort, je suis auteure. Actuellement, j'habite en région parisienne, à Maison-Alfort. D'où le pseudo. D'où le pseudo. Parle-nous de ton roman phare. Mon roman phare, c'est mon premier roman qui s'appelle Excédent de bagages. C'est l'histoire d'une jeune femme trop gentille, trop polie, qui ne sait pas dire non. L'été arrive, elle ne veut pas partir sans son amoureux, elle part à sa recherche dans le golfe du Morbihan. Et là, elle va faire des rencontres d'un vieux monsieur à qui elle ne sera pas dit non. Et elle aura toute une série d'ennuis qui vont s'en suivre, des ennuis avec la police, etc. Une série de rebondissements. Mais elle va aussi faire des belles rencontres et ça va lui permettre de grandir. Je m'appelle Micheline Cuban. Au départ, je suis musicienne. À l'arrivée, beaucoup de choses. J'ai toujours aimé créer, inventer. Mon imagination déborde. Et du coup, je touche à peu près à tous les genres. Évidemment, depuis que le net est arrivé, j'ai pu faire paraître et faire connaître pas mal d'œuvres qui avaient disparu. En principe, mes premiers romans touchaient plutôt au domaine musical et au XVIIIe siècle. Et après, j'ai touché au roman policier, débordé sur le roman historique et puis sur l'ésotérisme également. De toute façon, je suis hyper graphomane. Parle-nous de ton roman phare. Mon roman phare, j'ai mis très longtemps à l'écrire. En visitant le palais de justice, j'assiste à un procès où je vois quelqu'un qui aimait l'art, qui avait envie de ne plus être un bureaucrate, mais plutôt un découvreur d'art, qui était accusé d'abus de faiblesse sur un homme qui l'avait pris pour un génial créateur. Peu importe le procès, je n'ai pas su ce qu'il en était, mais cela m'a donné une idée de trouver un homme très riche, très rêveur, croyant à la réincarnation, qui un jour, entendant jouer une œuvre de Liszt au piano, se croit en face de la réincarnation de Liszt. L'exécutant, le pianiste, est en fait un jeune professeur de piano, aimant la musique, mais ne se prenant pas pour un génie, un dieu, ni rien. Il a passé ses examens, il a bien travaillé, il a des élèves qui l'aiment bien, enfin, ça s'arrête là, il a la vie de tous les jours. Il paye ses impôts, il fait ses déclarations à la Sécu, il subit les grèves de métro, comme tout le monde. Mais l'homme, qui est en fait un prince d'origine russe, veut l'élever pour en faire un génie. Et en fait, cette histoire, c'est une histoire de rencontre, une histoire d'amitié, mais également une histoire d'amour, mais d'amour de la musique. Les deux aiment la musique de façon un peu différente, l'un exalté, l'autre c'est plutôt sa base, son racine, son siège, c'est ce qui lui permet de survivre. Et évidemment, c'est la musique qui leur permet de traverser le monde avec tout ce qui se passe, les maladies, les accidents, les bouleversements politiques, un attentat et la ruine, parce que évidemment, un amour trop grand doit être déclaré aux impôts. Jean-Claude Caillette. Alors, je suis un littéraire, peintre plutôt, voilà, dans le, je dirais pas artiste, mais dans l'imaginaire. Parle-nous de ton roman phare. Alors, mon roman phare, c'est le dernier, c'est comme les enfants. C'est un roman, ça s'appelle Les arbres de la Sagrada Familia et c'est l'histoire de la construction de la Sagrada Familia, donc cette célèbre cathédrale à Barcelone qui a été créée par Gaudi. Et ça commence en 1875 jusqu'à nos jours avec plusieurs générations et on va passer sur les attentats en Espagne après la guerre et puis toute cette construction de la Sagrada Familia qui n'est pas encore terminée. Donc c'est un roman complet, divers. Il y a de l'amour, mais il y a aussi beaucoup de violence, il y a de la sexualité, mais ça comme dans la vie. Hein. Et voilà, c'est un roman. Je m'appelle Fat, je suis l'auteur de comédies romantiques et je suis la créatrice des marchés de l'auto-édition.
Alors les deux derniers que j'ai sortis, la duologie qui s'appelle Genèse et Synthèse, qui sont en fait un mélange de romans où l'auteur rencontre le personnage, puisque je suis dans la trilogie, il y a Walter et Fanny, et ben là c'est Walter qui rencontre Fat. Et sur la duologie, en fait, on va partir aussi dans mon passé et dans ma vie. Ça explique comment une petite rebeu qui vient des montagnes de Kabylie s'intègre à Villiers-le-Bel dans la cité de la Fauconnière. Et puis, grâce à ça, se retrouve un jour à Maison-Alfort à habiter et à faire le marché de l'auto-édition. Parfait, merci Fat. Merci à toi. Et bien voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous dimanche prochain Fat.